Ézéchiel chapitre 32. Aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer, mais prie pour moi que l'Esprit de Dieu nous conduise. Amen. Parce qu'il y a trop de choses à faire, à dire. Parfois, c'est compliqué de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Tout le monde y est. Tiens-toi debout pour honorer la parole du Seigneur, pendant que tu ne sois malade. Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lion parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans les fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Amen. Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Amen. Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Je lis encore Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Dis avec moi, le monstre qui est dans la mer. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, aide-moi Seigneur, aide-nous ce matin, parle-nous Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais ton esprit qui parle à nos cœurs, qui nous enseigne. Révèle-nous les choses cachées, apprends-nous à prier et à combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de l'esprit des eaux. Les 3 versets que nous avons lus dans la parole de Dieu sont des versets qui ont été des paroles qui sont sorties de la bouche d'hommes qui étaient des prophètes. Et ça concerne cet esprit-là qu'on appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux a plusieurs noms dans plusieurs pays et dans les différentes cultures et dans les différentes civilisations. On l'appelle l'esprit des eaux, on l'appelle l'esprit de Mami Wata, on l'appelle l'esprit de la sirène des eaux ou l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Incube et succube. Dans chaque culture, il y a des noms qui sont spécifiques. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça la reine de la côte ou la reine du ciel. C'est un esprit et c'est une forteresse qui est très puissante et c'est une forteresse qui agit au travers des eaux ou au travers de l'eau ou en tout cas qui agit comme l'eau. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, vous devez savoir que les esprits sont souvent associés à des noms d'animaux ou à des noms qui sont relatifs à des objets ou à certaines choses. Parce que ces esprits-là auront tendance à travailler, à se manifester en fonction des objets auxquels ils se rapportent. Quand on dit que c'est un esprit de feu, ça veut dire que cet esprit-là, il a les caractéristiques, il agit de la même manière que le feu agit. Donc quand on parle de l'esprit des eaux, tu dois savoir que c'est un esprit qui se comporte, en tout cas qui a tendance à avoir le même mouvement que l'eau, qui travaille avec l'eau. Quand on parle de l'esprit des eaux, ne pense pas que c'est... quand on va te présenter un verre d'eau, tu vas dire voilà, donc il y a un esprit dans ce verre-là parce que c'est l'esprit des eaux. Ce n'est pas ça.
Quand on dit que c'est l'esprit des eaux, c'est-à-dire que c'est un esprit qui agit ou qui se comporte, qui est comme l'eau. Et on va voir certaines choses par rapport à ça. Et nous avons déjà enseigné et parlé sur l'esprit des eaux, mais tu as besoin d'avoir encore plus de connaissances et de comprendre les choses autrement afin de pouvoir combattre cet esprit-là. Alors, les versets que nous avons lus sont des versets qui mettent en évidence le fait que cet esprit-là, on ne peut le comprendre que par la révélation, parce que ce sont des versets prophétiques. Notamment dans Ésaïe chapitre 27, verset 1, la Bible dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée. » Donc Dieu est contre cet esprit-là. Le Léviathan, dans la Bible, on l'appelle aussi le Léviathan. Le Léviathan, serpent fouillard. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre. La Bible dit que c'est le monstre qui est dans la mer. Donc ça nous montre bien qu'il y a des monstres dans la mer, des forteresses qui s'opposent à Dieu. Dieu est contre ces forteresses-là. D'ailleurs, Dieu dit qu'il va prendre son épée contre ces forteresses-là. Et nous appelons ça l'esprit des eaux. Alors, l'esprit des eaux est une forteresse qui est très puissante. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'esprit des eaux. Vous savez que la terre est recouverte à 70% d'eau. Vous savez ces choses-là? 70% d'eau. Et vous savez que dans le corps humain aussi, il y a à peu près cette proportion-là d'eau. Donc, c'est vraiment, nous sommes constitués d'eau. Donc ça, c'est un signe, non pas pour dire que la mer est remplie d'esprit des eaux, mais pour dire que, pour montrer l'impact que ces forteresses-là ont sur le monde entier, sachant que de même que l'homme ne peut se passer de l'eau, l'homme boit l'eau, l'homme utilise l'eau pour faire sa cuisine, l'homme utilise l'eau pour se laver. C'est-à-dire, l'eau, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Nous avons de l'eau dans nos organismes et nous avons besoin d'eau pour vivre. De la même manière, cette forteresse-là est une forteresse qui a un grand impact sur le règne humain, sur le monde entier, sur tous les êtres humains. Cet esprit-là a attaqué tout le monde. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi a été chassé du ciel, quand il est descendu avec ses anges, avec ses démons, ils sont venus sur terre. Ils sont venus sur terre, ils ne sont pas restés que sur la terre. Ils sont aussi entrés sous la terre et ils sont aussi entrés dans l'eau et dans les airs. La Bible parle des esprits méchants dans les airs, dans les lieux célestes. Ça veut dire que le règne des mauvais esprits se trouve sur terre, sous la terre, dans les eaux et dans les airs. Ce sont des esprits, ils vont partout. Et quand il y a eu le déluge, notamment quand il y a eu le déluge, Dieu avait dit que, Dieu avait vu que les hommes étaient méchants, que les hommes étaient remplis de toutes sortes de méchanceté. Dieu a décidé de tous les tuer. Les esprits qui dérangeaient ces hommes-là et ces femmes-là, où est-ce qu'ils sont allés? Ils ont quitté les corps, parce que les esprits ne veulent pas rester dans des corps qui sont morts. Les esprits veulent habiter dans un temple, dans un corps qui est vivant. Ils ont quitté les corps et ils ont commencé à errer. Ils sont entrés sur la terre, sous la terre, dans les eaux et dans les airs. Et 70%, il y en a qui disent, ceux qui ont vraiment étudié ces choses en détail, disent que le règne des esprits des eaux est un règne qui est une forteresse à laquelle Satan a donné beaucoup de puissance et beaucoup d'onction satanique. Pourquoi? Parce que c'est un esprit que l'ennemi utilise pour combattre directement l'Église. Pourquoi est-ce que cet esprit combat l'Église? Parce que l'Église est composée de familles. Et avec cet esprit-là, Satan arrive à entrer vraiment jusqu'au cœur des familles. Sachant que les familles sont composées d'hommes, d'époux, d'épouses et d'enfants. Cet esprit-là arrive à s'introduire jusque vraiment au cœur, dans les chambres à coucher des hommes et des femmes qui constituent les églises. Et de cette manière-là, cet esprit-là arrive à travailler dans les églises. Cet esprit-là agit comme l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un esprit, vous savez, quand il y a de l'eau quelque part, l'eau, de manière générale, aura tendance à couler dès qu'il y aura une ouverture, dès qu'il y a une fente quelque part, dès qu'il y a un trou quelque part, eh ben, l'eau va passer par là. N'est-ce pas? Eh ben, les esprits des eaux travaillent de la même manière. Dès qu'il y aura une ouverture, dès qu'il y aura une brèche dans ta vie spirituelle, dès que tu ouvriras un peu la porte, l'eau va continuer à couler. Et vous savez, quand l'eau coule, ça ne s'arrête pas. Tant qu'il y a de l'eau, ça va couler. Ça veut dire que l'esprit, l'esprit des eaux, quand il entre, il va continuer à passer par là et à amener encore plein d'autres esprits qui arrivent
et qui sont des esprits qui viennent accompagner l'esprit des eaux. Il y a un système en fait qui fait que cette forteresse-là, quand elle attaque la vie d'un homme ou d'une femme, si cette personne-là n'entre pas sérieusement dans la prière, petit à petit, l'esprit va détruire sa vie. C'est un des esprits les plus méchants. Et l'ennemi aime beaucoup travailler avec l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux, c'est un esprit qui se nourrit des désirs charnels. C'est un esprit qui se nourrit des désirs charnels. Dieu nous a créés avec des désirs. N'est-ce pas? Nous sommes humains, nous avons des désirs. Nous avons le désir sexuel, nous avons le désir de manger, nous avons des désirs. Le désir sexuel n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur ou nous effrayer. Dieu nous a créés comme ça, mais ça doit fonctionner dans le cadre que Dieu a préparé pour cela, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Donc, et comme l'homme a besoin de vivre ce désir sexuel-là et de l'assouvir ou de le satisfaire, de même qu'il a besoin de manger ou de respirer, cet esprit-là a une emprise qui est forte sur l'homme parce que cet esprit-là a tendance à proposer ce dont l'homme a besoin. Si ce n'est pas fait selon la parole de Dieu, cet esprit-là va pouvoir beaucoup travailler au niveau de l'impudicité, au niveau de la débauche, au niveau de la vie de promiscuité, au niveau de la débauche sexuelle. C'est ça l'esprit des eaux. Mais les impacts ou les conséquences de l'action de ces esprits-là sont vraiment multiples. Et c'est là maintenant, bien aimé, que moi et toi, nous devons faire attention. La Bible dit quand même de toute façon que même si ces esprits-là se comportent comme l'eau, ou sont rapportés, ou se rapportent à l'eau, et même si les prophètes ont eu la révélation que ces esprits-là se trouvent dans les eaux, Dieu dit que c'est lui qui est le maître de l'eau, et c'est lui qui marche sur les eaux. Les eaux sont sous le pouvoir de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Et c'est écrit dans Psaume chapitre 29, Psaume chapitre 29, Psaume chapitre 29, versets 3 à 10. Psaume chapitre 29. La Bible dit, je vais rapidement. Fils de Dieu, Psaume chapitre 29, verset 3. Je commence au verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. N'est-ce pas? Donc Dieu dit que les eaux là, c'est moi qui règne dessus. Amen. Ce ne sont pas les esprits des eaux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu remarques dans ta vie qu'il y a des choses qui tardent, qui te combattent depuis longtemps, c'est là que tu dois te réveiller. L'esprit des eaux n'est pas un esprit que une personne peut disons que, en parlant de l'esprit des eaux, personne ne peut dire c'est la première fois qu'on m'en parle. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que, en fait, ça vient de commencer. Les manifestations de l'esprit des eaux dans ma vie viennent de commencer. Non. C'est un esprit qui attaque les hommes et les femmes pendant de longues années. Et il faut que toi et moi, dès que tu as détecté quelque chose qui ressemble à une oppression des esprits des eaux, il faut que tu te lèves dans la prière pour combattre cela parce que ça détruit les vies, les esprits des eaux. Et ça agit de plusieurs manières. Les manifestations des esprits des eaux qui font beaucoup de ravages, c'est quoi? L'adultère, l'impudicité, la fornication, la stérilité. L'esprit des eaux amène la stérilité au niveau des femmes. Impossibilité d'avoir des enfants, impossibilité de concevoir. Ou alors ça devient très difficile de concevoir. C'est causé par les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont des esprits qui sont aussi associés à l'orgueil. Ce sont des esprits orgueilleux. Vous avez vu dans le verset qu'on a lu, la Bible dit que l'esprit là, il dit que la mer est à moi. Cet esprit-là est un esprit orgueilleux, tellement orgueilleux que c'est un esprit qui ne se cache pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a des oppressions de l'esprit des eaux aura forcément pendant la nuit des manifestations qui normalement devraient lui indiquer qu'il y a des esprits des eaux qui combattent sa vie. Parce que c'est un esprit qui ne veut pas se cacher. L'esprit d'orgueil parfois a tendance à se cacher, mais l'esprit des eaux, lui, ne se cache pas. L'esprit des eaux arrive même à changer la morphologie des hommes et des femmes. Quelqu'un qui a l'esprit des eaux, qui a un esprit de séduction, tu verras un homme ou une femme qui n'est pas forcément très beau. Mais si l'esprit des eaux vient entrer dans cette personne-là, tu verras que cette personne-là aura beaucoup de succès vis-à-vis des hommes ou beaucoup de succès vis-à-vis des femmes.
Parce que c'est un revêtement satanique que l'esprit des eaux apporte afin de séduire. L'esprit des eaux, c'est vraiment l'esprit de l'impudicité. C'est l'esprit qui attire les hommes et c'est l'esprit qui attire les femmes. C'est l'esprit qui fait une sorte d'envoûtement sur les hommes et sur les femmes. C'est ça, c'est un envoûtement, c'est un contrôle. Tu verras quelqu'un qui sort de chez lui, un homme qui sort de chez lui juste pour aller faire des courses, une femme qui fait juste un voyage. Elle va rencontrer un homme ou une femme qui a cet esprit-là et qui va l'envoûter. Ils vont aller dans le péché et plus tard, il dira, je ne sais même pas comment ça s'est arrivé, je ne pensais même pas à ça, je ne sais même pas comment ça s'est fait. C'est juste que cette personne-là, il y a eu ce qu'on appelle l'envoûtement, le contrôle de ton esprit. C'est un esprit qui veut contrôler l'esprit. Et c'est un esprit qui vient pour détruire. Donc les manifestations, c'est les règles douloureuses aussi, les règles douloureuses, les apparitions bizarres. Il y a certaines personnes qui ont des apparitions pendant leurs rêves et il y en a qui ont même des apparitions dans le naturel. Ils voient comme ça, ils voient un homme ou ils voient une femme et ça fait des réactions dans leur corps. Ça amène la prostitution. La plus grande manifestation de l'esprit des eaux, c'est la prostitution. La prostitution, les problèmes financiers et la sécheresse. Tu te rends compte, l'esprit des eaux peut créer des problèmes financiers dans la vie d'un homme ou d'une femme. L'esprit des eaux vient pour détruire. En fait, l'esprit des eaux vient pour détruire le mariage. L'esprit des eaux vient pour détruire l'alliance avec Dieu. Sachant que le mariage est un symbole de l'alliance de l'Église et de Dieu. Et quand l'ennemi voit ça, ça le met en colère. Il envoie l'esprit des eaux pour détruire le mariage. Tous les mariages chrétiens seront à un moment donné, d'une certaine manière, combattus et attaqués par l'esprit des eaux. Parce que c'est un esprit qui vient et qui passe par les fissures, qui passe par les brèches pour entrer dans le mariage et pour détruire, pour amener une grande souffrance. Tu as voulu toute ta vie te marier, finalement Dieu te donne un homme. Tu as espéré toute ta vie te marier, Dieu te donne une épouse. Et Satan voit que tu aimes cette femme, Satan voit que tu aimes cet homme, vous entrez dans le mariage. Comme l'ennemi n'aime pas ça, et comme il est méchant, et qu'il est rusé, et qu'il est malin, il envoie l'esprit des eaux, afin que votre mariage devienne un enfer sur le plan financier, sur le plan matériel, entre vous, même dans l'intimité. Ça crée l'impuissance sexuelle au niveau des hommes, et ça amène la frigidité au niveau des femmes. Ça crée toutes sortes de problèmes. L'objectif de l'esprit des eaux, c'est quoi? Soit que tu aies le mariage sans le sexe, soit que tu aies le sexe sans le mariage. Donc, soit tu ne te maries pas et tu vas dans la débauche toute ta vie et l'esprit des eaux se réjouit. Soit tu es dans le mariage mais il vient détruire votre intimité. Est-ce que nous comprenons? Alors je sais qu'il y a des jeunes et des moins jeunes au milieu de nous, mais je le dis quand même parce que même les petits enfants que vous avez là, les jeunes gens que vous voyez là, vous devez savoir, ils ont déjà une vie spirituelle. L'esprit des eaux peut les attaquer déjà dans leur vie spirituelle. Donc il faut qu'ils connaissent ces choses pour savoir comment se défendre. L'esprit des eaux vient détruire le mariage. Soit il n'y aura pas de mariage, mais il y aura la débauche sexuelle. Soit il y aura le mariage, mais je détruis l'intimité sexuelle. Afin que ce soit le trouble, afin que ce soit la peine, afin que ce soit la souffrance. L'esprit des eaux va venir pour créer une alliance avec l'homme ou avec la femme. C'est un esprit qui est têtu et c'est vraiment l'esprit de Satan. La Bible dit que c'est comme un serpent, c'est comme un crocodile. Un des symboles, des images spirituelles que tu vas voir, si l'esprit des eaux attaque ta vie, tu verras la nuit, peut-être tu verras un serpent dans l'eau. Ou tu verras un animal qui ressemble à un animal marin dans l'eau. Comme un poisson bizarre dans l'eau. Chacun a sa révélation de l'esprit des eaux. Il y en a qui vont voir un homme très séduisant qui vient vers eux pour être dans l'intimité avec eux. Ou une femme. Il y en a qui vont se retrouver dans des scènes abominables de débauche. C'est l'esprit des eaux. Maintenant, quand tu as ces rêves-là, quand tu as ces manifestations-là, il faut absolument que tu te lèves que tu te réveilles. Ce n'est pas le moment seulement d'aller raconter ton rêve et de dire, oh Dieu est bon, hein? Dieu agira, c'est bon, ça s'arrête là. Non, non, non. Le Seigneur permet que tu vois ces choses afin que tu te lèves dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences. Il y a des conséquences.
Ne pense pas que si tu fais un rêve comme ça, eh ben c'est juste, Seigneur, je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Non, 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 non. L'esprit des eaux, c'est un esprit dangereux qui détruit les vies. Vous savez, certaines personnes ont commencé par voir en rêve une femme, par exemple, qui voit en rêve un homme qui vient vers elle et qui a une relation intime avec elle. Et puis ça se passe juste comme ça au niveau du rêve. Et tu verras que cette femme-là, le matin quand elle se lève, ou même les hommes quand ils se lèvent, je suis désolé, je vous dis la vérité telle qu'elle est, afin que tu sois libéré. Tu verras au niveau de ton corps que vraiment quelque chose s'est passé. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que l'esprit des eaux commence à se connecter à ton esprit et aura un impact sur le fonctionnement de ton corps. Ça veut dire que l'esprit des eaux peut aussi amener, semer et planter la maladie dans ton corps. Afin seulement que tu sois privé de ton conjoint ou que ton conjoint soit privé de toi. Il faut que tu comprennes la méchanceté de l'esprit des eaux. C'est-à-dire qu'il voit un couple où tout va bien. Il décide dans ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler la stratégie satanique. Il décide dans ce couple-là ou dans la vie de cette personne-là, je n'irai pas par l'impudicité, je n'irai pas par l'adultère, je vais envoyer une maladie. Certaines maladies sont causées par les esprits des eaux pour amener la pauvreté. Cet homme-là est entreprenant, il va aider sa femme, il aime son épouse. Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer une maladie, comme ça il ne peut pas travailler, comme ça il n'y a pas d'argent, et c'est comme ça que j'agis. Ça c'est l'esprit des eaux. Ce n'est pas que l'impudicité ou que la débauche, mais c'est un esprit qui vient pour détruire l'union, détruire la communion que les hommes auront avec leurs épouses, le mariage, et détruire aussi le plan de Dieu pour eux. L'esprit des eaux va commencer à visiter aussi les célibataires qui ne sont même pas mariés. L'esprit des eaux les visite. Tu verras quelqu'un qui commence à avoir des rêves sataniques, des rêves où il y a souvent la débauche. Et puis, certaines personnes, malheureusement, commencent à aimer ces choses-là. Il y a certaines personnes qui ont des rêves sexuels et qui aiment ça. En cachette, il y a une partie en eux qui aime ces rêves-là. Il y a une partie qui se réjouit de ça. Il se dit finalement, je n'ai même pas à me marier, je n'ai même pas à chercher les hommes ou les femmes. De toute façon, moi j'attends la nuit, cet esprit-là viendra et ça me suffit comme ça. Dans certaines cultures, on appelle ça les dorlis. Qui a déjà entendu parler des dorlis? Ce sont aussi les esprits des eaux. Ce sont des esprits méchants. Alors, cet homme-là ou cette femme-là qui aime ça, il faut qu'elle sache que cet esprit-là sait, à cause du fait qu'il y a une jouissance physique, cet esprit-là sait que tu aimes ça. L'esprit le sait. Et à partir du moment où tu te réjouis de ça, l'esprit va venir pour faire passer cette relation-là à une autre dimension. La Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Donc dans le spirituel, à partir du moment où il y a eu cette relation sexuelle dans le rêve, tu dois savoir qu'il y a déjà une initiation d'alliance. Parce que la Bible dit, celui qui va avec un homme, celui qui va avec une femme devient une seule chair. C'est pourquoi la Bible dit dans le cadre du mariage, elle dit que l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Ils ont le droit d'aller dans l'intimité parce que Dieu ne voit pas deux personnes. Dieu voit une seule personne parce qu'ils sont mariés. Et dans le spirituel, à partir du moment où il y a une relation sexuelle, dans le physique ou dans le spirituel, c'est la même chose. Spirituellement, vous devenez une seule personne. Donc, si tu as eu un rêve où tu t'es vu aller dans l'intimité avec quelqu'un, ça veut dire que spirituellement, l'esprit veut que vous soyez une seule personne avec la personne en question. Que tu aies vu son visage ou pas, ou avec l'esprit en question. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à avoir des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, ton esprit est quand même connecté à cet esprit-là. Donc l'esprit des eaux, c'est un esprit qui travaille d'une manière très complexe. Et si cette personne-là commence à accepter cet esprit-là, à se réjouir de ces visitations sataniques, il y a des personnes où l'esprit décide d'aller à un autre niveau. C'est là que c'est dangereux parce que l'esprit, maintenant, voyant que tu aimes ça, il peut maintenant se personnifier, se manifester dans les rêves et venir te proposer vraiment une alliance. Parce qu'il a vu que ton cœur est déjà perverti. J'espère que ces choses ne sont pas trop dures pour un dimanche matin ou trop complexes. Est-ce que nous comprenons? Donc l'esprit, il y en a qui ont eu des visitations, l'esprit maintenant vient. Donc si c'est un homme là, une femme vraiment vient dans le rêve. Sachant que les rêves, il ne faut pas négliger les rêves sont vrais. Moi je préfère dire que les rêves sont vrais. Parce que si on dit oui, non, il y a certains rêves qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est justement les rêves qu'il faut prendre en compte là que tu ne prendras pas en compte. Ne joue pas avec les rêves. Quand tu rêves, c'est ton esprit qui est là. Or, tu es esprit. Est-ce que nous comprenons? Excusez-moi, je vous pose une question.
On peut faire pour se souvenir des rêves. Vous savez que souvent on se... Si on ne s'en souvient pas, il faut prier pour pouvoir s'en souvenir. Et Dieu va faire que tu puisses te souvenir des rêves. L'ennemi a tendance aussi, pour certaines personnes, à effacer les rêves, à enlever les rêves, pour que tu ne t'en souviennes pas ou que tu t'en souviennes d'une manière très vague. C'est là que tu dois élever ton niveau de prière afin de pouvoir capter les rêves et te souvenir. Il y a des esprits qui viennent pour voler les rêves. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, et ces personnes-là vont avoir un homme ou une femme qui se présente et qui dit, voilà, tu seras mon épouse ou tu seras mon époux. Et c'est là qu'il y a vraiment maintenant une alliance qui se fait. Un mariage. Certains vont rêver qu'ils se marient avec quelqu'un. Certains vont se rêver qu'ils se marient avec un membre de famille ou un visage en tout cas qui leur est familier. Parfois ça vient vraiment de la personne en question. Parfois c'est seulement une image qui a été volée dans le monde des ténèbres pour t'amener dans la confusion. Et à partir du moment où il y a ce mariage-là, l'alliance est vraiment scellée. Ça veut dire que cette personne-là peut même plus tard se marier avec une personne dans le physique. Et bien spirituellement, il y a une alliance qui est faite. Elle n'appartient pas à son conjoint ou son époux. Elle appartient ou il appartient à l'esprit auquel il est marié. C'est ça le travail satanique de l'esprit des eaux. Et certaines personnes, quand elles acceptent ce type d'alliance-là, surtout les célibataires, l'esprit va leur donner certaines faveurs. L'esprit va leur donner certaines grâces, entre guillemets. L'esprit va leur apporter peut-être le succès dans leur travail, dans la vie professionnelle, ou l'argent, ou dans leur profession, que ce soit dans le sport, dans la musique, en tout cas, il y aura du succès dans un certain domaine. Mais l'interdiction, ou l'engagement, ou l'alliance, c'est que cette personne-là, soit ne peut pas se marier, soit cette personne-là, plus tard, ne pourra pas avoir d'enfants, ou soit plus tard, cette personne-là devra mourir, ou de temps en temps, les enfants devront mourir, ou alors de temps en temps, c'est le conjoint qui va mourir. Parce que cet esprit-là est un esprit jaloux, qui, à un moment donné, va vouloir s'attaquer au conjoint. Donc, c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'on doit faire attention avec le mariage. Et qu'on doit faire attention avec le mauvais mariage. Parce que quand tu entres dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur, tu entres dans une alliance. Et c'est quelqu'un qui comprend bien ce qu'on dit. Quand tu entres dans le mariage, tu entres dans une alliance. C'est-à-dire que toi et la personne, vous allez partager le même contexte spirituel. Vous allez avoir la même réalité spirituelle, la même chose. Dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses. Donc maintenant, quand vous êtes mariés et que l'esprit des eaux attaque, si l'esprit des eaux arrive à attaquer l'un d'entre vous, faites attention et faites attention, levez-vous, levons-nous dans la prière, parce que l'esprit des eaux, à un moment donné, peut attaquer le conjoint pour se venger du fait que cette personne-là aime son conjoint. Donc, puisque Martin aime Élisabeth, l'esprit des eaux attaque Martin. Mais comme l'esprit des eaux qui est jaloux et méchant voit que Martin aime Élisabeth avec qui il est marié, l'esprit des eaux va envoyer une maladie dans la vie d'Élisabeth. Et maintenant, toi, tu es marié dans ton mariage, tu commences à souffrir, tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que l'esprit des eaux est contre votre mariage. L'esprit des eaux n'aime pas le fait que ton mari t'aime. Ou l'esprit des eaux n'aime pas le fait que toi, tu aimes ton épouse. C'est là que moi et toi, bien-aimés, il faut qu'on se lève dans la prière. Parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ à la croix de Golgotha et par le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous devons faire toutes sortes de prières. Pourquoi? Parce que Dieu sait aussi qu'il y aura toutes sortes d'esprits qui sont envoyés vers l'homme. Toutes sortes d'esprits. L'ennemi s'est levé pour détruire le mariage. L'ennemi s'est levé pour détruire le mariage selon Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, vous verrez que les hommes seront encore plus méchants. Ça veut dire que dans les derniers temps, vous verrez que les esprits mauvais seront encore plus agressifs. Bien aimé, je vous assure, ces esprits-là sont vraiment des esprits qu'il faut combattre. Maintenant, si tu décides d'être faible, si tu décides de ne pas beaucoup prier, si tu décides de ne pas vraiment chercher le Seigneur, cet esprit-là va te détruire parce que à partir du moment où il y a une alliance, il y a un mariage, tout le reste peut suivre. Quelles sont les voies, les méthodes d'initiation par cet esprit-là? Il y a d'abord l'héritage, les liens familiaux. Certaines personnes sont combattues par ces esprits-là et ça vient des liens de famille. Ça peut passer par les rites d'initiation quelconque. Si tu as participé à des rites, à des mouvements, des paroles, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, où tu savais, les gens qui étaient autour de vous savaient que c'est quelque chose de spirituel ou de mystique, tu dois savoir que vous avez ouvert la porte à l'esprit des eaux. Souvent, ce sont des choses que les parents ont fait avec les enfants, ou même les oncles ou les tantes ont fait avec les enfants comme ça.
Il faut faire attention avec ces choses-là. Ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. On ne parle même pas de l'impudicité et de la débauche. Ça, c'est vraiment le boulevard ou le carrefour. Pornographie, toutes ces choses-là. Ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. Celui qui se livre à ces choses ouvre la porte à l'esprit des eaux. L'esprit des eaux vient facilement dans les vies de ces hommes-là parce qu'ils se sont livrés à ce genre de choses. Ce qu'on appelle le copinage, copain-copine, 14 ans, 15 ans, 18 ans, c'est mon copain, c'est ma copine, bisous, bisous. Ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. Que vous soyez conscient ou pas conscient, que ce soit volontaire ou involontaire. L'esprit des eaux peut même entrer dans le cadre d'un viol. L'esprit des eaux ne va pas dire, puisque c'est un viol, donc quand même, déjà la jeune femme a souffert. Non, non. Certaines personnes ont reçu ce type d'esprit parce qu'elles se sont fait violer. Est-ce que nous réalisons à quel point nous avons besoin d'être protégés par le sang de Jésus et dans la prière? L'esprit des eaux va venir par l'intermédiaire de la nourriture qui a été empoisonnée spirituellement. De même que tu bois de l'eau, de même que l'esprit des eaux peut entrer par la nourriture. L'esprit des eaux peut venir par le port de certains vêtements. On te donne seulement, on t'offre un vêtement, tu portes seulement un certain vêtement et l'esprit qui est attaché au vêtement vient sur toi. La Bible dit que l'apôtre Paul, quand le Seigneur l'utilisait, il avait de temps en temps un tissu et quand on touchait seulement ce tissu-là, l'esprit de Dieu agissait et les autres étaient guéris. De la même manière, un tissu ou un objet quelconque peut être un support satanique pour faire passer un esprit des eaux ou un autre esprit. Donc, entre parenthèses, ne porte pas n'importe quel vêtement, ne mange pas avec n'importe qui, ne mange pas n'importe où. Tu peux être avec des gens comme ça, on va seulement te donner un vêtement sur lequel on a mis quelque chose. Toi, tu prends ce vêtement-là, tu aimes tellement essayer les vêtements des autres. Oh, elle est jolie cette veste. Dis donc, Marguerite, j'aimerais bien l'essayer. Et tu portes. Mais Marguerite, elle sait que sur sa veste, il y a quelque chose qui t'attendait avant que tu arrives chez elle. Et que nous comprenons. Les cadeaux. On t'offre un cadeau. Tu te maries. Beau cadeau, beau carton, avec un bel emballage. Tu prends tous ces cadeaux-là. Vous ne priez même pas, prenez même pas le temps de prier. Tu prends ce beau cadeau, tu prends ce beau vase. Tu viens le mettre seulement dans votre chambre à coucher. L'esprit des eaux est là-dedans. Je ne dis pas qu'il ne faut plus jamais accepter les cadeaux. Je dis qu'il faut avoir le discernement et la prudence et la prière. Est-ce que tu comprends? Quand on t'offre quelque chose, si tu n'es pas convaincu, ne le prends pas. Même si c'est moi qui te l'offre. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Si on t'offre quelque chose, si tu n'es pas convaincu, ne le prends pas. Ou bien prends-le et jette-le. Ou bien alors tu le prends, tu l'amènes chez toi, mais tu n'y touches pas encore. Tu prends le temps de prier. Dis à ton voisin, prends le temps de prier. L'esprit des eaux intervient quand il y a la pédophilie, la zoophilie, l'homosexualité. L'homosexualité, c'est pareil, c'est vraiment le boulevard pour l'esprit des eaux. Tu vois un homme qui commence à faire les choses comme une femme. Un homme qui commence à parler comme une femme. Sa voix change. Sa démarche change. Je ne vais pas faire de démonstration. Sa démarche change. Tu vois un homme qui commence à mettre sa main. Vous savez, moi, certains, il y en a, je regarde seulement. Quand je n'ai qu'à les regarder seulement. Non, celui-là, là. C'est bizarre, hein. À la télé, je vois parfois je suis avec mon épouse, on regarde, dit, celui-là, là, il est bizarre, hein. Il y a quelque chose. Tu vois, dans la manière de se tenir, il n'est pas homme. L'esprit des eaux, c'est un esprit méchant de débauche. Tu vois vraiment que deux hommes, vous savez, les hommes, ils sont forts et tout ça. Deux hommes qui vont dans l'intimité, bisous, ils se touchent. Ce n'est pas propre. On n'entre pas dans les détails. Ce n'est pas propre. Deux femmes qui vont ensemble, mais comment vous allez faire? L'esprit des eaux, c'est un esprit qui change. Et ces gens-là, ils sont convaincus que tout va bien. De même que certaines personnes aiment aller dans la débauche, dans l'impudicité, ils trouvent que c'est totalement normal d'avoir 5-6 partenaires. C'est totalement normal parce que j'ai du succès avec les hommes, parce que j'ai du succès avec les femmes. Ceux dont on dit qu'ils ont des succès avec les hommes ou les femmes, là, ils sont habités par les esprits de séduction. L'esprit des eaux, c'est aussi un esprit de séduction. De même qu'on le compare à un serpent, le serpent, c'est aussi un symbole de la séduction. L'esprit des eaux. Certaines personnes sont en alliance avec cet esprit-là. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il faut qu'on prie. Certaines personnes sont en alliance avec cet esprit-là et certaines personnes sont devenues des agents de l'esprit des eaux. Ça veut dire que ce sont des hommes ou des femmes. Ils savent qu'ils sont en alliance avec l'esprit des eaux. C'est comme s'ils font partie d'une certaine loge ou d'une certaine secte. Cet homme-là, ce jeune homme-là sait que sa mission, c'est séduire les femmes. Qu'il soit beau ou pas, agréable ou pas, l'onction satanique qui vient sur lui fait que de jolies femmes vont aller avec lui. Et c'est pareil au niveau des femmes. Il y en a qui se promènent à gauche, à droite. Leur mission, c'est ça.
c'est une forme de prostitution. Vous savez que la prostitution, ce n'est pas se mettre seulement sur les quais ou je ne sais pas où et attendre les gens. La prostitution, c'est aussi quand, juste le fait de sortir avec les hommes et les femmes, de sortir pendant 1 an, sortir pendant 2 ans, et petit à petit, pendant ce temps-là, bénéficier des grâces financières de la personne, ça revient à de la prostitution. Est-ce que nous comprenons? Et ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. L'esprit des eaux vient aussi par la fornication spirituelle, l'adoration, l'idolâtrie, adorer autre chose, adorer les eaux, adorer les arbres, adorer les rivières. Il y a des cultures, des peuples où on se prosterne devant l'eau, où on se prosterne, on rend un culte à l'eau. Il y a des fêtes où le carnaval de Rio, d'accord, on vient, on fait une grande fête, on glorifie quelque chose qu'on ne connaît pas. Et dans ce qu'on glorifie là, la preuve que ce n'est pas Dieu, c'est qu'il y a la débauche dedans. Vous voyez, le carnaval de Rio, ce n'est pas que ce qu'on voit, les grandes parades. Il faut voir ce que ces gens-là font à côté, ou tout ce qui se passe à côté. Il n'y a qu'à voir comment ils sont habillés. Ça donne une idée le contexte, ou le contexte psychologique dans lequel ils sont. C'est dans une atmosphère de débauche. Là, c'est vraiment l'esprit des eaux qui travaille. L'esprit des eaux, c'est l'esprit qui veut que nous devenions comme des animaux. C'est-à-dire, à un moment donné, tout le monde va avec tout le monde, en public. Ce que l'esprit des eaux voudrait vraiment, au final, c'est que finalement, en fait, tout le monde soit tout le temps nu partout. Tout le monde, vraiment, là, c'est vraiment le top du top, que partout, tout le monde soit nu partout, tout le monde va avec tout le monde, où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Hommes, femmes, femmes, hommes, enfants, jeunes, je ne sais pas, hommes, chiens, chiens, arbres, tout ce que donc, que tout soit vraiment dans la grande débauche. C'est ça le règne de ça. Satan, c'est là qu'il règne. L'esprit des eaux. Les clubs échangistes, toutes ces choses-là. Tu vas entrer dans un club là-bas, tu ne connais personne et tu vas aller avec tout le monde. Dans le noir, avec une lumière tamisée, je ne sais pas comment ça se passe là. Mais quand tu vas là-bas, tu es chargé de mauvais esprits. Maintenant, l'esprit des eaux vient aussi avec la sorcellerie. Parce que l'esprit des eaux ne vient pas tout seul. Les esprits sont solidaires. Il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas être unis. Mais les esprits sont unis. Les esprits, quand ils viennent, il vient, après il amène ses copains. Il va amener la sorcellerie là-dedans. Tu verras, tu rencontres une femme très jolie, très intelligente, très cultivée, sophistiquée, tout ce que tu veux. Elle fait ses études à l'université. Et toi, tu te dis, ça, c'est vraiment la femme que je dois épouser. Mais elle sait qu'elle est en alliance avec l'esprit des eaux et qu'elle est là pour détruire ta vie. C'est là que maintenant, après que vous ayez fait votre péché-là, tu verras que ta vie est totalement changée. Toi, tu voulais juste un petit moment de plaisir dans le péché et que le Seigneur te laisse tranquille. Mais à cause de ces quelques minutes de plaisir-là, tes 15 prochaines années sont des années de souffrance. Il y a un jeune homme, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, et ce sont des illustrations qu'on donne souvent pour qu'on puisse faire attention. Il est arrivé quelque part, il est allé avec cette femme-là. Hôtel, tout ça, voilà, tout s'est passé comme il voulait, comme Satan voulait. Le lendemain matin, quand il se lève, il regarde à côté de lui et il n'y avait personne. La femme avec qui il était venu n'était pas là. Et il regarde un peu là, il regardait s'il y avait un petit mot ou quelque chose, rien du tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est allée? Elle ne m'a même pas laissé son numéro de téléphone, rien. Alors il sort de là, la femme lui avait juste donné son nom, son prénom et son nom. Il sort de là, il arrive au niveau de la porte, et voit que la porte était fermée à clé, la porte de la chambre d'hôtel était fermée à clé, avec la clé à l'intérieur. Donc il se dit, mais comment il a fait pour partir et fermer à clé? Bon, c'est bizarre, bon, ok, je sors de là, je pars. Il a commencé à être malade, à avoir toutes sortes de problèmes. Et quand il a commencé à chercher cette femme-là par son nom, il est arrivé quelque part, il s'est renseigné, et on lui a dit, mais la femme que tu cherches là, on connaît une famille qui a ce nom-là quelque part. Va peut-être te renseigner, et on te dira ce qui s'est passé avec cette femme-là. Quand il est arrivé dans cette famille-là, et qu'il a dit le nom de la femme, on lui a dit que cette femme-là est morte, décédée. On lui a dit que cette femme-là, la femme qui cherche, elle est décédée. Si c'est ce nom-là, et lui, il continue à parler. La famille dit, ok, comme tu ne crois pas, on va aller chercher les photos. Et ça se trouve, c'est même pas elle aussi. On va te montrer une photo. Et quand on lui a montré la photo, ça correspondait à ce qu'il avait vu. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça peut aller? À partir de ce moment-là, cet homme-là, s'il ne cherche pas une église où il y a la vérité, où il y a le Saint-Esprit, où il y a la crainte de Dieu, où il y a la prière, sa vie sera totalement détruite. L'esprit des autres travaille beaucoup avec l'esprit de la sorcellerie.
on projette ça. Donc ça peut venir par l'héritage, par la sorcellerie, par l'envoûtement, par l'enchantement. C'est-à-dire, on peut aussi t'attaquer, te projeter sur toi cet esprit-là. Vous voyez la méchanceté de l'ennemi. Toi, tu étais quelqu'un qui marchait normalement. Tu étais quelqu'un qui craignait le Seigneur. Tu étais quelqu'un qui n'avait pas de pensée de débauche ou quoi que ce soit. Mais puisque une personne est jalouse de ton mariage, ou jalouse du fait que toi tu vas bientôt te marier, on projette sur toi l'esprit des eaux. Et tu vois que la gentille femme qui est en train de le mariage, qui était totalement normale, 3 ans après, elle commence à se faire n'importe quoi. Est-ce que vous imaginez la souffrance? Dans le fond, elle aime son mari. Mais ce qu'elle fait, la débauche, l'adultère, là, c'est un envoûtement qu'on a lancé sur elle. Mais dans le fond, elle aime son mari. Vous voyez pourquoi quand certaines personnes font des bêtises, il ne s'agit pas d'attaquer et de condamner. Il faut prier pour comprendre. Il y a des gens dont on se moque, il y a des gens qu'on pointe le doigt, on parle. Mais si le Seigneur te révèle la réalité de leurs problèmes, tu vas commencer à pleurer. Est-ce que nous comprenons? Amen. Les hommes et les femmes ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Ça marche avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça marche aussi avec Satan. L'esprit des eaux détruit le mariage. L'esprit des eaux amène au divorce. Il y a une perte de désir entre les deux époux, les abus sexuels dans les songes ou même dans les pensées, les fibromes, la stérilité, les mariages tardifs, les mariages instables, les actes de délinquance juvénile. Parfois, les jeunes commencent à faire n'importe quoi. Ils sont motivés par un esprit de rébellion au travers de l'esprit des eaux. Donc, l'esprit des eaux peut aussi faire que les enfants n'écoutent plus les parents. Est-ce que nous comprenons? L'esprit des eaux amène donc l'entêtement des enfants, les échecs dans les églises, les échecs dans les ministères, les échecs dans les affaires. L'esprit des eaux, c'est un esprit bien-aimé que tu dois combattre. Si tu as déjà eu un rêve où tu as eu une intimité avec quelqu'un, si tu as déjà eu un rêve où tu t'es vu dans l'eau en train de nager, si tu as eu un rêve où tu t'es vu avec un serpent, en train de manipuler un serpent. Si tu as eu un rêve où tu es en train de te laver comme ça, de prendre comme si tu étais dans un, comment dire, dans une rivière, dans un marigot. Ce genre de rêve-là, ce sont des rêves qui indiquent la présence de l'oppression des esprits des eaux. Et l'esprit des eaux, pareil, ça peut être en toi, ou ça peut être à l'extérieur et t'attaquer de l'extérieur. Moi, j'ai remarqué que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, les résultats peuvent être pareils, aussi dévastateurs. Parce que c'est seulement une forteresse qui vient pour détruire. Ces esprits-là, nous pouvons les vaincre seulement par la prière et avec le nom de Jésus. Mais là, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est vraiment la prière. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas une prière, oh, esprit des eaux, je te chasse, oh, Jésus, si tu veux partir, c'est bien. Si tu préfères partir demain, c'est pas grave, je prierai demain. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne parle pas des prières de McDonald's ou de Quick là. Non, esprit des eaux, bon, au nom de Jésus, je te chasse. Amen. Bon, je prends, je sais pas quoi, double Whopper, je sais pas quoi. Non. Tu dois t'asseoir dans la prière. C'est l'esprit qui va te pousser à prier. Mais malheureusement, certaines personnes, ces esprits-là, ben, ils s'habituent, quoi. Ne t'habitue pas à ça, parce que cet esprit-là a un programme. Et cet esprit-là, quand il commence à t'attaquer, il peut t'attaquer pendant un certain temps. Mais lui, là, cet esprit-là a une stratégie dans ta vie. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est sous contrôle, ou c'est maîtrisé. C'est juste de temps en temps, j'ai un mauvais rêve, bon... Ça arrive à tout le monde, tous les 3 mois. Bon, moi, c'est pas souvent, hein, pasteur. Moi, c'est juste 2 fois par an. Même si c'est une seule fois par an, il y a une alliance qui est faite. Celui qui va avec une femme est une seule chair. Tu veux maintenant te poser la question, spirituellement, que tu aies vu la personne ou pas, avec qui tu as eu cette relation intime et sexuelle dans le rêve, qui est cette personne-là et pourquoi est-ce que tu as eu ce rêve-là? Tu dois prier pour que ça s'arrête. Et c'est un esprit qui est très têtu. C'est un esprit qui tourmente beaucoup les enfants de Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi cet esprit-là nous tourmente beaucoup? Parce que bien souvent, nous ne sommes pas stables dans les choses de Dieu. Bien souvent, nous ne savons pas marcher et rester et demeurer dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Et à partir du moment, on a dit que c'est l'esprit des eaux. À partir du moment où il y a une faille, cet esprit-là va entrer.
La Bible nous donne certaines choses. Tu vois, la puissance de cet esprit-là vient du fait que cet esprit-là se nourrit de la désobéissance. La Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Si dans le mariage, la femme n'est pas soumise à l'homme, ça peut créer des problèmes, des difficultés, des disputes, failles, ouverture, porte ouverte, l'esprit des eaux entre. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. L'homme est marié, il ne manifeste pas vraiment l'amour selon Dieu vis-à-vis de sa femme. Ça fait une faille, ça fait des disputes, ça fait des incompréhensions, ça fait une porte ouverte, fenêtre ouverte, l'esprit des eaux, il entre comme l'eau. Donc c'est un esprit qui se nourrit de la désobéissance. Vous voyez pourquoi dans nos prières et dans notre vie avec Dieu, il faut qu'on fasse attention. Quand Dieu nous demande de nous séparer du péché, c'est pour notre propre bien. Parce qu'il y a certains démons qui passent par ce péché-là. Il y a certains esprits, c'est à cause de ce péché-là. C'est pourquoi même dans les étapes de délivrance, quand on va prier tout à l'heure, on va d'abord commencer par la repentance. Si tu n'abandonnes pas le péché, ou le péché qui ouvre la porte à l'esprit des eaux, l'esprit des eaux va revenir par la même porte. Et certains ont été délivrés de cet esprit-là, mais ça revient sous forme d'oppression ou avec autre chose. Parce que ce sont un esprit qui passe par la faiblesse de l'homme. Il passe par le péché que tu commets dans le secret, le petit péché là. C'est une porte, c'est une ouverture, c'est une fuite. À partir du moment où il y a une fuite, l'eau va passer par là. Cet esprit-là va se manifester. Ne joue pas avec l'esprit des eaux. Dieu t'a déjà révélé cet esprit-là dans ta vie. Dieu t'a déjà montré qu'il y a un combat à ce niveau-là. Et ça amène beaucoup de souffrance. Le mariage ne vient pas. Ou bien quand le mariage vient, à un moment donné, tu le perds. Ou bien alors le mariage était stable, tout allait bien. Mais à un moment donné, dans la stratégie satanique, ils ont décidé, en fait, ils avaient dit, ok, bon, nous, en fait, cette personne, on va la laisser dans le mariage, dans la paix pendant 4 ans. Mais à partir de la 5e année, l'esprit des eaux va entrer pour détruire. Donc, ça veut dire, même si aujourd'hui tu n'es pas attaqué, si demain tu commences à voir qu'il y a des signes, entre dans la prière, commence à prier. Mais si tu prends le temps de prier, Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras. Dieu va te montrer qu'il y a un gros serpent qui vient et qu'il faut poursuivre toi et ton mari. Et tu sauras que certains problèmes qu'on a, ça vient de là. Ça vient de l'esprit des eaux. Les jeunes gens ne doivent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu le crois ou pas, que tu sois content avec ça ou pas. La débauche, ça ouvre la porte à l'esprit des eaux. Que tu le sentes ou pas. Souvent quand on prie, on est dans la prière de délivrance, il y a des manifestations, on sent des choses. Mais quand l'esprit des eaux entre, tu ne sens rien. Quand un mauvais esprit entre dans une personne, on ne sent rien. C'est entré. Et maintenant la stratégie satanique se met en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera une maladie, on va bloquer les finances, on va bloquer le mariage, ou bien on va empêcher d'avoir des enfants, ou bien on va rendre les enfants malades, ou bien, non, en fait ce qu'on va faire, on va attaquer son conjoint. La femme qui l'épousera sera malade. Ou bien à un moment donné, c'est lui-même qui sera malade. Et c'est là que dans la prière, c'est Dieu qui va révéler d'où vient l'esprit des eaux. Parce que pour combattre cet esprit-là, il faut que tu puisses savoir d'où il est venu, afin de fermer la porte d'entrée. Ça peut avoir été une alliance, une malédiction ou autre chose. Peut-être ce sont des paroles que tu as dit à quelqu'un. Il y a certaines personnes qui c'était juste des paroles qui sont sorties de leur bouche. Ah, tu sais, je t'aime tellement, vraiment, moi et toi, on sera toujours ensemble, unis pour la vie, éternité, dans l'éternité on sera ensemble. Tu t'es lié par tes paroles. Et l'esprit des eaux vient pour maintenant combattre ta vie, parce que maintenant tu essaies de sortir de ce que toi-même tu avais dit. C'est pourquoi il y a un verset que j'ai lu il n'y a pas longtemps, la Bible dit que pour chacune de nos paroles vaines, on devra rendre compte. Chacune des paroles qui sortent de ta bouche, de ma bouche, on devra rendre compte. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur sa langue et sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Il y a parfois des choses que tu dis seulement comme ça, et bien, il y a un esprit qui est là et qui agit. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport et contre cette forteresse esprit des eaux. On peut en parler pendant toute la journée. Mais ce qui est le plus important, c'est te lever dans la prière. C'est que tu arrêtes de dormir. C'est que tu arrêtes d'accepter cette principauté-là, cette forteresse-là, qui amène beaucoup de souffrance. Je vous assure, bien-aimé dans le Seigneur, 80%
des frères et sœurs qu'on reçoit dans le cadre de l'entretien ou même de la prière ou de délivrance pour les aider, il y a dans 80-90% des cas, il y a quand même l'esprit des eaux qui travaille derrière. C'est pourquoi, si tu es dans un endroit où on ne prie pas contre ces forteresses-là, l'esprit reste tranquille. Il faut que tu apprennes à... Tiens-toi debout, on va prier. Il faut que tu apprennes à lutter contre cette forteresse-là. Amen. Amen. Alors nous allons prier. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons prier sur le schéma de la prière de vendredi. Ceux qui n'étaient pas là vendredi, c'est vraiment dommage. Oui. Les chiens, oui, dans les rêves, oui. Les chiens, c'est un symbole de l'impudicité. Les chiens, oui. Le chien qui montre aussi que c'est un esprit qui aime bien tourmenter les gens dans le sens où tu abandonnes quelque chose et puis quelques temps après, ça revient, tu repars encore vers ce que tu avais abandonné. De même, c'est comme si tu dis, je ne boirai plus jamais d'eau, puis finalement, tu finiras par aller boire encore de l'eau. Et cet esprit-là, bien aimé, nous devons vraiment le combattre. Il y a moyen d'être délivré de cet esprit-là, mais la difficulté, c'est de maintenir la délivrance et de ne plus ouvrir de porte.